Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais j'avais envie, voilà, moi j'aime bien regarder un petit peu ce style de vidéo, et puis là je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Ça va être en fait une vidéo wishlist, donc avec un petit peu tout ce que j'ai envie de m'acheter en termes de maquillage et ongles. Il faut savoir que c'est bientôt mon anniversaire, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir pour mon anniversaire. Alors autant vous dire que cette liste, c'est pas la totalité des choses que j'ai envie, puisque voilà, j'ai envie de beaucoup de choses, mais voilà, j'ai essayé de me raisonner un petit peu à pas mal de produits quand même. J'ai fait donc une partie maquillage et une partie ongles. On va commencer avec la partie maquillage et je terminerai avec la partie ongles. De toute façon, je vous mets tout en timeline, comme ça si jamais ça vous intéresse pas de voir une partie ou l'autre, bah, vous pouvez avancer où vous le souhaitez. Écoutez, c'est parti, je vais me décaler un petit peu comme ça. Je vous mettrai des petites images de ce dont je vous parle, comme ça vous parlera plus. Je prends mon téléphone parce que j'ai fait ma petite liste sur mon téléphone. Alors on va commencer avec la sortie de la nouvelle palette de chez Norvina. Donc Norvina qui est la fille de Anastasia Beverly Hills, bon, je pense que maintenant tout le monde le sait. Mais donc elle va sortir le 7 juin, donc la veille de mon anniversaire, puisque mon anniversaire est le 8 juin, voilà, au moins vous le savez. Donc elle va sortir sa nouvelle palette Norvina 5 et je dois dire que elle me plaît plutôt pas mal. Alors même si je trouve qu'elle ressemble quand même beaucoup à la première que j'ai, puisque je l'ai acheté sur Vinted dernièrement, et c'est vrai qu'elle y ressemble un peu, mais elle me plaît. Je trouve quand même que les irisés, ils ont l'air vraiment sublimes. Voilà, donc je l'ai mis sur la wishlist. Après elle est quand même excessivement chère, elle coûte 70 € si elle est comme les autres. Si c'est le même prix que les autres, 70 €, c'est quand même vraiment cher, donc c'est sûr que je pourrais pas me la prendre d'entrée, mais peut-être plus tard, là comme les autres que j'ai pu me procurer avec soit des promos, soit sur Vinted, parce que ça valait le coup. Donc bon, c'est sûr que je pourrais pas me la prendre de suite, mais donc elle me tente beaucoup. On a été coupé, j'ai eu très peur parce que j'ai cru que j'avais supprimé toute ma liste. Voilà, j'ai supprimé quelques trucs sans faire exprès, j'ai eu très peur, donc c'est bon, j'ai tout renoté. Donc je vous disais qu'il y avait également les fossiles, donc de la marque Norvina, qui me tentent beaucoup. J'ai pas forcément une paire en particulier, j'ai pas vraiment regarder la paire qui me ferait le plus envie, mais je trouve que ces fossiles, que ce soit pour les ras de cils inférieurs ou supérieurs, ils ont l'air très beaux, donc j'aimerais beaucoup les tester. Après ils ont quand même un certain coût, donc pour des fossiles ça m'embête un peu, mais j'aimerais beaucoup les essayer, sachant d'ailleurs que je me suis acheté récemment le liner adhésif de chez Forever Hills, quelque chose comme ça là. Vous devez sûrement voir de quoi je parle, puisque tout le monde en a parlé. Au début j'étais pas trop intéressée, et puis vraiment vu que tout le monde en parlait, et que Marion Caméléon a sorti un code promo, j'ai dit bon allez vas-y, tente, on verra bien. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu, je n'ai absolument pas encore essayé, puisque voilà, vous savez que pour que je me maquille en ce moment c'est compliqué, mais bon, vu que je compte bien emménager un jour quand même dans mon futur chez moi, et donc je pourrais enfin tester ce liner, je me dis que pourquoi pas les tester avec ces fossiles, ça aurait pu être hyper intéressant. Donc voilà, je les mets sur ma wishlist. Ensuite, alors un produit qui n'est pas nouveau, mais qui me tente beaucoup, et puis surtout ces derniers temps, puisqu'on approche de l'été, c'est la CC Crème Plus de chez It Cosmetics. Alors beaucoup en ont aussi quand même parlé. Dernièrement encore, je crois que c'est Le Monde de Salomé qui en parlait en vidéo, que c'était quand même une de ses CC crèmes préférées, et j'avoue qu'elle me tente beaucoup. Là je me dis pour l'été, sans avoir forcément quelque chose de trop couvrant ou trop épais sur la peau, ça a l'air d'être une très bonne CC crème, donc elle me tente. Et également je voudrais beaucoup essayer leur poudre Bye Bye Pore, parce que voilà, apparemment vraiment elle floute très bien. Alors pourquoi pas, voilà, j'aimerais beaucoup tester et la poudre et cette CC crème. D'ailleurs tout ce que je vous dis dans ma wishlist, si jamais vous possédez les produits, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre expérience avec ces produits, etc. Autre produit qui me tente depuis vraiment un moment, et là j'hésite pour mon anniversaire à passer commande, je sais pas du tout, c'est donc les fards de chez Devina. Donc ce sont des fards peu multichrome comme ça, et particulièrement la collection c'est Aurora Flair, il me semble, ou Flakes, non Flair, Aurora Flair. Voilà, déjà cette collection me tentait énormément, et je l'ai vue en swatch. Donc c'est l'Horizon qui a fait une vidéo donc sur ces fards là notamment, et alors là elle m'a convaincue quoi. Quand j'ai vu la beauté, j'ai dit mais franchement il me les faut trop quoi. Donc ça c'est sur ma wishlist. En plus apparemment il y a en promo à 72 $ au lieu de 92, je crois, quelque chose comme ça, mais vu que c'est une boutique indépendante, vous pouvez pas, là c'est en fait out of stock, là on peut pas passer commande. À partir du 10 juin on pourra repasser commande, et si j'ai bien compris ils font en fait, ils laissent un laps de temps comme ça où vous pouvez passer commande, après ils arrêtent et ils commencent à partir de ce moment là la fabrication, parce que c'est vraiment au compte-gouttes, ça va être selon le nombre de commandes, ils vont fabriquer et ensuite ils envoient, donc ça peut être très long, vous pouvez mettre 1 à 2 mois à le recevoir.
recevoir parce que voilà, vraiment ils produisent la quantité pile qu'il faut quoi. Donc bon bref, voilà, tout ça pour dire que si jamais ça vous intéresse, sachez qu'à partir du 10 juin vous pouvez passer commande, mais il faudra être un peu patient avant de recevoir les produits. Poursuivons, parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Il y a la poudre de chez Tatcha, la The Silk Powder. Elle me tente, mais alors elle a un prix quand même. Voilà quoi. Donc ouais non, elle me tente énormément, mais elle a quand même un certain coût. Mais c'est vrai que Marion Caméléon, encore une fois, en parlait qu'elle était très bien, qu'elle était fine, qu'elle marquait pas, qu'elle floutait les pores, etc. J'avoue que voilà, Tatcha c'est quand même une marque qui me tente, mais elle a quand même un coût assez onéreux, donc voilà. Mais j'aimerais beaucoup la tester. Ensuite il y a un fond de teint vraiment petit prix que j'aimerais énormément tester parce qu'apparemment il est génial. C'est le fond de teint de chez Shein, ou du moins du coup Shiglam, puisque Shein c'est donc la marque le site qui vend voilà, les fringues, etc. Et ils ont fait donc leur gamme make-up qui s'appelle Shiglam. J'avoue que j'aimerais d'ailleurs beaucoup tester toute leur gamme de maquillage parce que c'est vraiment pas cher. Apparemment, c'est quand même assez qualitatif. Mais vraiment, ce fond de teint, c'est le Complexion Pro. Apparemment, il est vraiment génialissime, surtout par rapport au prix. Donc, j'aimerais beaucoup le tester celui-ci. J'en ai vu d'ailleurs des revues et ça m'a donné encore plus envie de le tester. Apparemment, il est vraiment voilà, flouteur de pores, une très bonne tenue. Donc là, avec le masque, etc., ça peut être que génial. Ensuite, alors il n'y a vraiment pas d'ordre, hein, vous allez voir, hein, je vous ai mis voilà, un mascara, fond de teint, base, on repart, blush, je ne sais quoi, bon bref, il n'y a vraiment pas d'ordre du tout. On va passer à la base. Alors j'ai plusieurs bases qui me tentent beaucoup ces derniers temps, et là ça va être celle-ci à cause de la loge de Gabrielle. Alors oui, on aurait pu même faire peut-être plutôt une vidéo quel youtubeur m'influence le plus, quoi, hein, mais c'est vrai qu'elle parle beaucoup de la base Origins. Alors c'est la Original Skin base, elle est apparemment rafraîchissante, perfectrice de teint, donc c'est vrai qu'elle en parle pas mal et j'avoue qu'elle m'a du coup donné envie de la tester. Mais il y a aussi d'autres bases qui me tentent en ce moment, notamment donc celle de chez Too Faced, la Plump and Prime. J'ai déjà la Prime and Poreless que j'adore et c'est vrai que j'aime bien surtout en ce moment mettre une base en dessous qui va être un peu plus hydratante, un peu plus presque soin de la peau entre guillemets, et ensuite mettre celle-ci qui va être vraiment flouteur de pores et matifiante. Donc c'est vrai que je me dis pourquoi pas prendre la même gamme, la Plump and Prime, franchement elle a l'air quand même pas mal du tout. Mais on a aussi deux autres bases qui me tentent, et ça c'est de la même gamme on va dire, puisque ce sont des bases de chez Laura Mercier et c'est la gamme Pure Canvas. En fait j'ai eu un échantillon de cette base en hydratante et je la trouve super. Alors je trouve qu'elle hydrate vraiment bien, je trouve même qu'elle floute un petit peu mes pores et elle tient avec toutes les autres bases que je peux mettre par dessus, ça ne peluche pas ni rien. Je la trouve vraiment très bien. Après bon quand même, bon elle fait le prix de la Plump and Prime, hein, mais je crois qu'elle fait 42 € et la Plump and Prime de chez Too Faced elle fait 41, quelque chose comme ça. Voilà, j'avoue quand même que de mettre autant pour une base, ça m'embête un peu, sachant toutes les bases qui me tentent aussi, il faut dire. Mais de ce que j'ai pu en tester, franchement en miniature, je la trouve vraiment bien. Et dans cette gamme, on a aussi la flouteur. Alors, elle s'appelle pas flouteur, blurring, quelque chose comme ça. Et elle aussi me tente pas mal parce que je me dis, si l'hydratante, elle a déjà un petit effet un peu comme ça, flouteur de pores, celle qui est spécifiquement faite pour ça, elle doit vraiment être géniale. Donc j'avoue que ces deux bases de chez Laura Mercier me tentent aussi beaucoup. Autre base, mais cette fois-ci, c'est une base pour mascara puisque c'est la base de chez KVD Beauty. Je crois que maintenant on dit KVD Beauty, je ne sais plus. Franchement, je dois vous dire que j'étais un petit peu perdue, mais je crois que c'est ça. C'est la Epic Curl. J'en ai aussi beaucoup entendu parler sur YouTube. Apparemment, c'est une très bonne base. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à retrouver des mascaras qui me font vraiment bien tenir mes cils, la courbure, etc. Pourtant, avant, ça allait, mais j'ai de plus en plus de mal. Il y en a un qui est sur ma wishlist qui est pas trop mal, mais je me dis qu'avec cette base ça pourrait être que mieux. Et donc le mascara en question qui me tente, c'est le Size Up de chez Sephora. En fait j'ai eu une miniature, je me suis dit au départ, franchement je me disais c'est encore du buzz pour du buzz, et puis finalement quand j'ai testé le petit échantillon miniature, j'ai été assez bluffée. Alors c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, là j'ai voulu en remettre un que j'avais de chez Makeup Revolution. Voilà, il est bien mais sans plus. Par rapport au Size Up, je le trouve le Size Up quand même plus performant, mais il a quand même un petit peu tendance à retomber au cours de la journée, donc avec la base, je pense que ça pourrait être
canon. Ensuite, un autre produit, et là c'est une crème pour les yeux. Alors je sais pas si vous savez, j'aime beaucoup les crèmes pour les yeux. Je suis très cernée, déshydratée au niveau du contour de mes yeux. J'ai plein de petites ridules. Enfin voilà, j'ai vraiment un contour de l'œil qui est pas très joli. Voilà, je cherche vraiment moi de la couvrance, etc. Et c'est vrai que quand on a de la couvrance au niveau du dessous d'œil, on a tendance à avoir un peu un côté quand même qui dessèche et qui va marquer les petites ridules. Donc je cherche vraiment des crèmes de dessous d'œil assez idéales pour l'hydratation, pour la tenue après de l'anti-cerne, etc., etc. Et donc là, c'est encore grâce à un échantillon. Alors autant avant, je les utilisais pas, maintenant je les utilise et je me dis que c'est vraiment comme ça qu'on découvre aussi des bons produits. Et là, j'ai eu donc l'échantillon de cette crème pour les yeux de chez Origins. Alors, elle s'appelle, je ne m'en rappelle plus, Ginseng, quelque chose comme ça. Elle est rafraîchissante, éclaircissante et elle aide à dégonfler le dessous d'œil, dégonfler les cernes, les poches. C'est vrai qu'elle a un côté un peu illuminatrice, éclaircissante, elle est un petit peu blanche. Donc c'est vrai qu'avec mon cerne du coup qui est très foncé, ça aide un petit peu à l'illuminer. Quand je mets du coup l'anti-cerne, je trouve effectivement qu'il y a un peu plus de couvrance et la lumière accroche un peu plus et donc on voit moins cet effet quand même foncé. Parce qu'il faut savoir, quand je dis quand même j'ai vraiment les cernes marquées, c'est-à-dire que même le Tarte, donc mon anti-cerne préféré qui est très couvrant, je dois le mettre en 2 fois. Je mets une première application et des fois je lésine vraiment pas sur la dose. Malgré tout, on voit encore mon cerne en dessous. Il faut que j'en remette un tout petit peu vraiment au niveau de la cerne de mon creux pour vraiment bien camoufler. Donc je dis que j'ai quand même des cernes vraiment marquées. Et c'est vrai que cette crème, forcément, ça éclaircit un petit peu et du coup j'ai besoin de mettre moins de matière. Une palette. Alors c'est vrai que je crois que c'est la seule palette. C'est la seule palette que j'ai mis sur ma wishlist parce que tout simplement j'ai beaucoup craqué ces derniers temps et je me suis pris en fait plein de palettes. J'ai un carton entier avec un sac Kaba énorme rempli de nouvelles palettes qui attendent que ça d'être dans mon nouveau chez moi et être rangées. Donc c'est vrai que je me suis tellement acheté de palettes que j'en ai pas trop mis sur ma wishlist, même s'il y en a beaucoup qui me tentent, mais voilà, je me suis un petit peu réservée sur ce côté-là. J'avais envie de faire une wishlist avec un peu plus d'autres produits que des palettes, mais celle-ci, elle est sortie il y a un moment, mais elle me plaît tellement. C'est la Carnival 3, donc la palette de Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. J'ai la XL, donc la Carnival XL Pro qui est très bien, mais celle-ci, la 3, je la trouve encore plus belle et vraiment elle me tente énormément. Donc elle fait partie de ma wishlist. Je pense pas me la prendre tout de suite, mais peut-être un peu plus tard avec un code promo ou quoi que ce soit, ou Black Friday ou Sol ou je ne sais pas. On n'est pas à l'abri que je me la commande. Alors là, ce sont aussi des palettes, mais ce sont des palettes de liner. Alors j'aime beaucoup, moi, les cake liners, j'en ai de chez Suva Beauty. D'ailleurs, j'ai le noir, c'est celui que j'utilise quand je fais des liners. J'aime beaucoup ce principe. Bon, c'est vrai que la tenue, forcément, c'est à l'eau, donc si vous pleurez un peu, vous avez, oui, quand il y a du vent ou quoi que ce soit, et vous pleurez un peu de l'œil, forcément ça tient pas trop, mais sinon j'adore le principe, j'aime beaucoup ces liners là. Et chez Suva Beauty, les 3 palettes qu'ils ont sorties me tentent énormément. On a la pastel, la bright et la primaire. Si vous avez ça, je pense que vous pouvez tout faire avec. Enfin franchement, les couleurs sont magnifiques. Ce sont de très bons liner cake, je vais y arriver. Enfin voilà, vraiment moi je vous les conseille. En plus les petits pinceaux qu'ils mettent à l'intérieur, je trouve qu'ils ont l'air comme ça de bonne qualité. Donc c'est toujours un petit plus. Mais pareil, peut-être plus attendre quand même des promos parce que je crois qu'elles sont presque à 30 €, un truc comme ça. Ça fait un peu cher quand même pour une palette de liner. Mais s'il y a de la promo ou quoi, ça devient de suite hyper intéressant et elle me tente de ouf quoi. D'ailleurs rien à voir, là j'y pense comme ça, mais c'est comme tous les crayons yeux de chez Lindalberg. J'en ai que quelques-uns, je les trouve mais alors géniaux. Tous ces crayons là me tentent aussi beaucoup. Bref, autre petite palette de liner qui me tente, c'est donc la palette de chez Beauty Bay de la gamme Utopia. Elle est sortie assez récemment. Alors les couleurs au début je les trouvais pas forcément dingues. Je me suis dit ouais bof, et puis finalement à force de voir des make-up avec, les gens l'utiliser, je me dis qu'elle est quand même plutôt pas mal et elle du coup elle est quand même moins chère que les Suva Beauty et je suis sûre que c'est de la bonne qualité aussi, je n'en doute pas. Beauty Bay de toute façon vraiment c'est une marque petit prix avec un très bon rapport qualité-prix, donc j'en doute pas que leur palette liner est aussi très bien et justement j'aimerais bien la tester pour en avoir le cœur net. On arrive presque à la fin de ma partie wishlist make-up. Il nous reste 2 produits. On a un produit lèvres contre un petit peu toute attente j'ai envie de dire, mais j'aimerais beaucoup tester les rouges à lèvres de chez NYX, les lingeries XXL. Alors je possède des lingeries classiques qui sont bien, mais ça n'a jamais été ma formule préférée du tout en termes de rouge à lèvres liquide, mais là ça a l'air d'être complètement différent. Les couleurs me tentent beaucoup. J'ai pas choisi telle ou telle couleur qui me tente
tenterai le plus, mais il y a énormément de couleurs qui me tentent. Quand je les regarde comme ça rapidement, je les trouve toutes très très belles et j'aimerais bien pouvoir tester un ou deux rouges à lèvres de cette gamme là. On va terminer avec un fond de teint que j'ai rajouté en fait là pendant la vidéo. D'un coup ça m'a fait tilt, j'ai envie de le tester depuis qu'on ne fait que en parler sur YouTube aussi. Ce n'est pas encore sorti en France, je pense que vous savez duquel je parle. C'est du fond de teint Good Apple de chez KVD Beauty encore. Alors voilà, beaucoup l'adorent, beaucoup le détestent. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de demi-mesure, c'est soit tout soit rien. Et j'avoue qu'il, depuis en fait même le début, il me tente, je sais pas. J'ai pas vraiment déjà de fond de teint dans ce format là. Et les vidéos que j'ai pu voir, eh ben, ils me tentent de ouf. J'ai envie de me faire mon propre avis, j'ai envie de l'essayer. Bon, maintenant à 40 € le fond de teint, voilà, j'ai pas trop envie de lâcher 40 € pour rien non plus. Mais qu'est-ce qui me tente ce fond de teint? J'ai déjà vu sur, alors je crois que c'est Look Fantastic. J'ai retrouvé, et non, ce n'est pas sur Look Fantastic, mais c'est sur Filunique, je sais pas trop comment est-ce que vous le dites, mais c'est sur ce site que vous pouvez l'acheter. Il est donc à 33 €, mais il a baissé, oh. Non, il me semble que la dernière fois que je l'ai vu, il était à 40 €. Bon, voilà, sachez qu'apparemment, il est à 33,6 €. Vous avez la livraison, putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. La livraison qui est offerte à partir de 50 € d'achat. Vous avez actuellement des codes promo également, moins 40% des 49 € d'achat et moins 30% des 39 € d'achat. Donc franchement, là, ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup. Donc bon voilà, non, je vais essayer de me retenir encore un peu, mais sachez que si vous voulez le tester, ben, actuellement vous pouvez le trouver sur Filunique. Sinon ben, Sephora, je crois que la sortie c'est que septembre, un truc comme ça. Donc voilà, soit en patiente pour voir vraiment en magasin, soit vous pouvez passer commande. Mais en tout cas, moi il me tente de ouf. Si jamais vous l'avez déjà testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faut savoir comment en termes de type de peau, j'ai la peau mixte au niveau on va dire de la zone T et normale à tendance déshydratée pour le reste. On a terminé avec la partie make-up, on va passer avec la partie ongles. Alors elle est beaucoup plus petite que ma partie make-up, mais il y a quand même aussi pas mal de choses qui me tentent en ce moment. Je me retiens parce que j'ai déjà beaucoup de choses aussi, mais c'est dur. C'est dur de se retenir, c'est dur. On va commencer avec une collection de vernis et c'est la collection Pastel vs Néon de chez Nailac. Je trouve les couleurs sublimes. Pour l'été qui arrive, c'est canon. Alors, il faut dire que là, plusieurs collections, je vais vous mentionner plusieurs collections qui me tentent. Les couleurs se ressemblent beaucoup, mais c'est vraiment là les couleurs qui m'attirent en ce moment. Et Nailac, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur vernis, j'aime beaucoup leur finition. Voilà, je suis vraiment tombée en amour de cette marque. C'est une marque d'ailleurs qui est faite pour les personnes, enfin qui est aussi adaptée aux personnes qui ont des fragilités au niveau de la peau, qui peuvent avoir des maladies de peau, etc., qui sont assez sensibles. Cette gamme est vraiment faite aussi pour ces personnes-là, donc c'est aussi un très très bon point. Sachez que si jamais cette marque vous intéresse, elle est disponible sur capricebeauté.com. J'ai un code promo de 5% qui est MAEN5. Je vous affiche tout ici, vous avez tout en barre d'infos et comme toujours, vous avez tout également en story à la une sur Instagram. Une autre collection de vernis qui me tente aussi depuis sa sortie, c'est la collection No Name de chez Nails Company. Je trouve les couleurs parfaites pour cette saison, magnifiques, tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup les vernis de chez Nails Company également. J'utilise beaucoup de leurs produits, de leurs gels, de leurs bases, etc. etc. J'adore et vraiment ces vernis, je les trouve magnifiques. Donc ils sont sur ma wishlist, cette collection entière est canonissime. Autre collection aussi de chez Nails Company, alors je n'en avais pas entendu parler, c'est un petit peu en farfouillant comme ça sur les sites que je suis tombée dessus. C'est donc la collection Dominicana qui a des couleurs assez punchy, on va dire. Je trouve qu'elle ressemble assez à la première que je vous ai montrée de chez Nailac, la Néon vs Pastel ou Pastel vs Néon, bref, peu importe. Je trouve que les couleurs y ressemblent, mais vraiment, voilà, canon cette collection. Je n'en ai pas entendu parler et c'est bien dommage parce que vraiment elle est sublime. Prochain produit, ce sont en fait des Spider Gel. Alors, j'en possède qu'un seul de Spider Gel. Il est rouge. Il est de la marque Beauty Luxe. Je le trouve très bien. Mais j'aimerais agrandir cette collection. Alors vraiment, toujours de chez Beauty Luxe. Je garderai ces Spider Gel là parce qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Mais j'aimerais beaucoup avoir la couleur noire, blanche, or et argent. Je trouve que c'est en fait les bases qu'il faudrait que j'ai, parce que le rouge c'est bien, mais à part un petit peu à Halloween où je pourrais m'en servir le plus, je peux m'en servir au cours de l'année, mais c'est pas la couleur qu'on va
va me demander le plus. Et quand des fois je vois des super décos, franchement, avec du spider gel noir ou blanc, ou même un peu doré comme ça, c'est trop beau quoi, ça tue. Et je peux pas les faire parce que j'en ai pas. Donc j'avoue que ça c'est sur ma wishlist de la marque Beautylux. Pareil, j'ai un code promo pour beautylux.fr. Alors par contre vous ne pouvez pas les trouver. Ces spider gel sur beautylux.fr, ils sont trouvables que sur AliExpress. Mais si jamais vous voulez passer commande sur beautylux.fr, j'ai également un code promo de 5%, il me semble également. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser sur beautylux.fr. Sinon, vous retrouvez tous les autres produits sur AliExpress. On va parler maintenant pinceaux, puisque ce sont en fait deux pinceaux. C'est un pack de pinceaux qui me tente beaucoup. Et c'est un pack de la marque Nails FRS. Alors, je pense que vous connaissez tous et toutes à mon avis Nails FRS, qui est donc une youtubeuse, influenceuse, prothésiste ongulaire très connue sur YouTube et sur Insta. Voilà, que moi j'adore ses vidéos, je trouve la personne très sympa pour avoir déjà un petit peu discuté avec elle, elle est très gentille, très adorable. Et sa collection, donc elle a sorti en fait sa propre marque, elle a sorti des produits et notamment ce pack de pinceaux qui déjà je les trouve canon, la pochette canon, mais en plus ils ont l'air de très bonne qualité et j'ai très envie de les essayer. Alors on a deux pinceaux double embout, un qui est vraiment plus pour le gel et un qui est plus liner pour les décos, etc., les nail art. Je suis un petit peu plus attirée par ce liner, mais je me dis pourquoi pas aussi tester tant qu'à faire ce fait pour gel, ils ont l'air vraiment de très bonne qualité, donc eux ils sont sur ma wishlist. Je pense que je craquerai un jour pour me prendre le pack. Et également autre produit sur ma wishlist qui est donc pareil sur son shop, sur son site, c'est le jeton pour caddie pour les ongles longs. Ça, voilà, ça c'est juste révolutionnaire. Si vous savez, bon là j'ai les ongles courts, mais combien de fois j'ai pu galérer à retirer le jeton avec mes ongles. C'est comme la carte bleue ou quoi, quand c'est trop inséré, c'est une galère. Mais plusieurs fois, j'ai presque demandé à des gens de m'aider à retirer mon jeton, quoi. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. En plus, c'est un petit prix. Il est joli comme tout. Donc ça, pareil, il est sur ma wishlist. Et nous allons terminer donc cette wishlist avec, alors c'est pas vraiment un produit, mais c'est une marque que j'ai très envie de tester depuis un long moment. C'est la marque The Gel Bottle. J'aimerais un petit peu tout tester, leur vernis, leur base, leur finition. Leur gel, il m'attire un peu moins, mais pourquoi pas les tester aussi à l'occasion. Mais c'est vrai que c'est quand même une marque qui a un certain coût, qui apparemment est de très bonne qualité, mais à 20 € le vernis, même si c'est une grosse quantité, effectivement, vous en avez pour la vie, quoi, presque, avec un vernis. Voilà, pour l'instant, c'est le prix qui me retient beaucoup, mais un jour ou l'autre, je pense que je sauterai le pas et que je testerai, on fera ça en vidéo, mais ce sera pas pour tout de suite. Là, c'est sur ma wishlist. Un jour ou l'autre, je testerai les produits The Gel Bottle. Après, vraiment, il y a plein d'autres marques qui me tentent dans les ongles. Voilà, il y a vraiment plein. Il y a il y a plein d'autres marques. Voilà, je vais pas commencer à les citer parce que vraiment, il y en a plein. Il y a beaucoup de choses sur le marché. Moi, je suis toujours tentée de tester des nouveautés, trouver des petits trucs qui peuvent être mieux que d'autres. Enfin bon, bref. Donc là, je me calme beaucoup ces derniers temps. Mais il y a plein d'autres marques qui me tentent vraiment. Mais c'est vrai que The Gel Bottle, ça fait un long moment que ça me tente. Donc, elle est vraiment cette marque, elle est sur ma wishlist. Et bien voilà, alors c'est une vidéo qui a été assez courte, je dirais, assez peut-être chill, ça change un peu de ce que je fais, mais j'avais envie simplement de me poser et vous parler en fait face caméra, comme ça, tranquille, vous dire un petit peu, voilà, ce qui me tente en ce moment. Enfin, une petite partie de ce qui me tente en ce moment. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est vrai que ça change de ce que je fais d'habitude. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas, comme toujours, de liker la vidéo, mais aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!